Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une idée qui m'est venue tard le soir. Je me suis dit, pourquoi pas. Cette vidéo est tournée, il me semble que c'est le 8 ou c'est 3-4 jours avant la finale de la Super Coupe de l'UEFA contre l'Atalanta. Mais cette vidéo sera postée déjà après le débrief, après une vidéo top 10 des joueurs à suivre, des équipes à suivre. Et je pense qu'elle sera postée soit la veille du fromage de la Liga Mallorca-Real, ou soit 2 jours avant. Pourquoi 2 jours avant ou la veille de Mallorca-Real Madrid? Parce que c'est une vidéo, comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature, c'est une vidéo sur un pronostic que j'aimerais voir, un objectif ou des objectifs que j'aimerais voir au sein de cette saison du Real Madrid, saison 2024-2025, où il y aura énormément de matchs à jouer. Il y aura déjà les 38 matchs de la Liga, nouveau format de Ligue des Champions, où il y a, je crois, c'est 15 matchs qu'il y a, la Super Coupe d'Espagne, où il y a je crois en plus c'est contre Mallorca qu'il me semble aussi le premier tour, et après ce sera contre le Barça ou je ne sais plus qui. Si on va en finale, si on va à Mallorca. Il y a la Coupe du Roi où ça dépend du parcours qu'on va faire. Il y aura du coup cette super coupe de l'UEFA. Il y aura à la fin de saison, milieu juillet, je crois que c'est 15, non, c'est 15 juin, début juillet, la nouvelle super coupe du monde des clubs à 35 équipes, nouvelle édition. Ça va rajouter encore beaucoup de monde. Ouais, un total de, je pense, 65-70 matchs au total. Donc beaucoup de matchs, beaucoup de rotations, je pense. Et moi, je vais vous faire un objectif, un bilan de, je pense, quel joueur marquait le plus de buts. Et pour moi, on va directement commencer, on va pas plus tarder. Pour moi, le joueur qui mettra le plus de buts, évidemment, ça sera Kylian Mbappé. Déjà, le record de la première saison avec le plus de buts, c'est Ronaldo qui l'obtient. Et je crois que c'est, je vais vous mettre les images des illustrations. Je crois que c'est 37 buts, il me semble. Je ne suis pas sûr, évidemment, mais il me semble que c'est 37 buts. Donc, on va voir si Kylian Mbappé va le battre. Je pense qu'il peut et qu'il va le battre dans une Liga qui va être beaucoup ouverte. Il y aura aussi beaucoup de matchs, donc il y aura beaucoup plus de chances de s'illustrer, beaucoup plus que ce que Ronaldo avait eu par le passé. Donc, ouais, je pense une petite quarantaine de buts pour Mbappé, peut-être même une cinquantaine, même si c'est quand même beaucoup. Et on a vu que l'entraînement, les débuts d'entraînement se passent bien. Au moment où je fais la vidéo, c'est son premier jour d'entraînement avec le collectif. On voit que ça commence à se goupiller, que tout le monde est content de son arrivée et que tout le monde va pousser derrière lui et qu'ils vont bien lui, et que Mbappé va le rendre aussi au coéquipier pour chercher tous les trophées possibles qu'il n'a pas et qu'il veut obtenir pour lui bien du Real Madrid et pour sa carrière aussi, car à 25 ans, c'est l'objectif d'une vie, c'est le ballon d'or, on le sait évidemment. Il n'a pas voulu rejoindre le Real Madrid il y a 2 ans, il a passé sa chance, c'est sous le nez. Maintenant, c'est Mbappé qui va prendre ce ballon d'or et c'est complètement mérité. Le meilleur passeur de cette saison, je pense que ça va être encore avec Vinicius, qui je crois il a fait le double cette saison, je crois qu'il a fait 20 buts, 20 passes décisives. Je pense qu'il a continué dans sa lancée, qui va peut-être nous faire une bonne vingtaine de passes décisives, 25 passes décisives. Je ne vais pas dire qu'il a son prime, mais à 24 ans, il se en rapproche parce que franchement, les 2 dernières saisons, elles sont extraordinaires. Même la troisième saison, tu peux l'inclure, elles sont extraordinaires. Cette saison est encore plus fabuleuse que les autres. Il va remporter le ballon d'or sûrement. Donc franchement, une saison qui a été incroyable pour cette saison. Maintenant, la saison, pas de la confirmation parce que bon, Vinicius est un joueur confirmé, déjà dans le top 3, même pour moi, un des meilleurs joueurs du monde du football depuis ces 2 dernières années. On va ensuite passer par le meilleur joueur. Je pense que ça va être aussi un Vinicius, ça va peut-être s'appeler avec Bellingham. Ça va être très serré, hein. C'est pour ça que cette saison, elle est attendue par beaucoup de fans de football et par nous fans du Real Madrid. C'est parce que là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une recrue comme Kylian Mbappé, de la médiatisation de Mbappé et au niveau aussi de Mbappé. Sauf que là, c'est pas qu'une arrivée d'Mbappé, c'est l'arrivée d'Mbappé dans un collectif avec un Vinicius qui a remporté le Ballon d'Or, avec un Bellingham qui a fait sa meilleure saison de son histoire, une saison où il a surnagé, avec des milieux de terrain comme Camacho en pleine exposition, avec des joueurs talentueux comme les Arda, comme les Brême qui se sont révélés. Voilà, c'est beaucoup de choses à suivre en tout cas pour cette saison. Il y a beaucoup de choses qui vont se goupiller. Il y a un nouveau format, c'est la Ligue des Champions, où pour le prestige, ce serait quand même bien d'y performer. Moi, si je devrais pronostiquer les palmarès, les trophées en jeu, bon, il n'y a pas de doute, hein. Au moment de la vidéo, vous savez si on a gagné ou si on n'a pas de la coupe ou la Super Coupe de l'UEFA contre Atalanta. Évidemment, l'objectif premier, c'est de la gagner. Tout simplement, le score, on s'en fout, la manière, on s'en fout, c'est juste de la gagner. À ce qui paraît, tout le monde aura titulaire, hein. Enfin, tous les joueurs qui sont venus de vacances, voilà, les Fede Valverde, Camacho, Mbappé, Bellingham, ils sont tous en forme, ils seront aptes à 100%. Donc voilà, au moment où je vous parle, c'est utopique parce qu'évidemment, le match est déjà passé. En tout cas, moi, j'ai hâte, je stresse évidemment pour ce match qui va être très très important. Donc ouais, la victoire obligatoire. La Liga, c'est pareil. Aller chercher là, je crois c'est quoi, c'est 37e Liga. Aller chercher 37e Liga, la deuxième de suite depuis la saison 2000. On a fait une saison 2007, 2008 ou 2008-2009. Je crois que c'est la date de ces périodes-là où on a remporté 2 Ligas de suite. Sinon, ça fait depuis 2007-2008 qu'on n'a pas remporté 2 Ligas de suite. Donc, voilà, c'est l'occasion. Je pense que la concurrence est mince, même si le Barça s'est renforcé avec Nico Williams. Notre concurrent direct sera évidemment le Barça et l'Atlético Madrid qui sera renforcé avec Robalo Normand, sûrement Conor Gallagher, avec Sorloth, le Pichichi de la Liga,
juste un cran en dessous de Dovbyk. Il y a aussi Julian Alvarez. Évidemment, pour l'instant, c'est pas encore fait au moins de la vidéo, mais c'est qu'une question de temps, de jours, et ça va se faire. Donc franchement, ils vont être très très chauds. Ils vont faire un gros mercato. Il y a aussi Jérôme pour la continuité. Est-ce qu'ils vont réussir dans leur bonne phase? Ils ont fini troisième de la saison dernière. Là, ils perdent quand même Alex Garcia, ils perdent Dovbyk, ils perdent Yann Couto. Voilà, ils perdent des éléments très très forts. Ils ont réussi à se renforcer avec l'arrivée voilà, du numéro 9 Abel Ruiz, avec Denis Van de Beek, Brian Hill. Voilà, ils ont renforcé leur effectif. Est-ce qu'ils vont réussir, avec toujours Mitchell sur le banc, à s'instaurer en Liga pour pérenniser leur très belle saison? Je ne sais pas. Bref, beaucoup de choses dans cette Liga. Mais voilà, l'objectif pour nous, je pense clairement, c'est d'être premier de la Liga avec de l'avance. Je ne sais pas. Continuer en tout cas d'être la meilleure défense et la meilleure attaque. Ça, je n'en doute pas. Si on n'est pas la meilleure attaque, c'est que je pense que soit il y a une très belle équipe qui va jouer un magnifique football et qui va mettre énormément de buts. Mais là, avec le bagage offensif qu'on a, on a la meilleure attaque de Liga pour moi de très très loin. Peut-être un des meilleurs milieux. Bon, on a la meilleure équipe dans tous les cas, en tout point de la Liga et peut-être même du monde. Et ça va avec Manchester City et sûrement le Bayern Munich, même si c'est un cran en dessous, je trouve. Voilà, pour moi, c'est la Liga. S'il faut remporter au moins voilà, le doublé cette saison dernière et cette saison. Pour ce qui est de la Coupe du Roi, ça serait bien qu'on la gagne. Je crois que c'est la saison 2021-2022 avec le maillot blanc. On gagne cette coupe du Roi. Je crois que c'était contre Bilbao, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, mais voilà. On a du mal dans cette compétition. On perd souvent contre des petits. On n'arrive pas à se performer, même en faisant tourner, même sans en étant méthanique titulaire. On n'arrive pas à performer dans cette compétition. On n'arrive pas à s'imposer. Donc voilà, aller chercher un titre. Je crois que c'est quoi, notre 17e, 18e. Voilà. On est en grand saut. C'est le Barça qui domine, je crois, 10 titres devant nous. Bilbao qui doit être à 5-6 titres. Et on est nous 3e, il me semble. Donc voilà, il faut aller chercher des titres. Il faut peut-être faire un sextuplé, on n'a jamais fait, on n'a jamais battu, on n'a jamais eu la Liga, Super Coupe d'Espagne, LDC, Liga, bref, tout ce que tu veux, tous les trophées en une saison, on l'a jamais fait. Donc voilà, c'est peut-être la saison, pas ou jamais, parce qu'il y a beaucoup de marge encore avec les jeunes qu'on a. Il y a pendant des années, on va instaurer, je pense, une vraie domination sur la Liga, sur le monde du football avec City, évidemment, qui sera, je pense, pas notre seul, mais notre principal concurrent à la course à la Ligue des Champions. Pour ce qui est de la Super Coupe, Super Coupe d'Espagne, évidemment, comme cette saison, ça serait beau de la gagner. En plus, les adversaires sont vraiment faibles. C'est Mallorca, il ne faut pas sous-estimer évidemment, mais c'est Mallorca premier tour en demi-finale. La finale, c'est sûr que j'ai vu, je crois que c'était soit Barça, ou soit c'est Barça contre. De l'autre côté, c'est peut-être Osasuna, si je ne me trompe pas. Je crois que je me trompe, mais ouais, je crois que c'est Athletic Bilbao parce qu'ils ont gagné la coupe du Roi. Donc ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà, il y a la place d'aller chercher ce doublé saison dernière, cette saison. Évidemment. Coupe du Monde, honnêtement, Coupe du Monde de l'UEFA, enfin, non pas Coupe du Monde de la FIFA, Coupe du Monde des clubs, honnêtement, je m'en tape un rein, mais complet, c'est encore une fois une compétition qui va cramer nos joueurs. Et franchement, il faudrait que les joueurs, il y a le syndicat des joueurs, il faudrait ceux qui se réveillent. Et on fait pour beaucoup de causes, mais là, il faut se réveiller parce que là, on a tous vu le calendrier de Ruben Dias avec City. Le mec, il a FA Cup, il a Community Shield, il a EFL Cup, Première League, la trêve. Il a la Coupe du Monde. Non, mais c'est pas possible. Ils vont tuer les joueurs. Déjà très jeunes, ils jouent très tôt. Énormément de matchs, énormément de pression. Là, tu rajoutes une compétition qui n'a aucune saveur, qui n'a aucune valeur. Ils veulent juste gratter des billets, ils veulent juste gratter de l'argent, encore plus. Ils n'en ont jamais assez, ils ont soif d'argent. Et franchement, ça fait épuiser nos joueurs. Et pour moi, Ancelotti, cette compétition, Ancelotti, il doit prendre les jeunes, il doit les faire kiffer. Parce que honnêtement, moi, quand on gagne cette compétition, elle n'a aucune valeur, elle n'a aucun prestige. Même dans l'ancien format où c'était toutes les vainqueurs de Ligue des Champions, de Ligue africaine, c'était Ligue asiatique, Ligue américaine, Comebol, bref, tout ce que tu veux, où c'était souvent les équipes européennes qui gagnaient. Honnêtement, ça n'a aucune saveur. Je prends pas aucun plaisir à aller à ces matchs, mais aucun plaisir. C'est compliqué en fait. Pour moi, ça n'a vraiment aucune saveur dans le monde du football et effacer cette compétition ou alors la jouer mais pas à fond. Honnêtement, faire l'impasse sur cette compétition pour au moins garder nos joueurs au frais, qui passent des vacances, qui puissent reposer les organismes parce qu'avec les saisons qui vont arriver, ça va être énormément de matchs avec beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intensité physique et morale. Il faut préserver nos joueurs et pour moi, les joueurs qui vont jouer la majeure partie de cette saison doivent être reposés en été. Déjà que là, cette saison, on a de la chance, il n'y a pas de trêve internationale à la fin de saison, il n'y a pas de compétition internationale. Donc voilà, ils pourront se reposer plus que cette saison, ce qui est logique parce qu'il y avait eu l'Euro. Donc ouais, pour moi, il faudrait envoyer les petits, les jeunes, les minots de la Castilla et de la Fabrica pour qu'ils prennent de l'expérience, affronter des joueurs de très haut niveau, se confronter à de la difficulté. Et voilà, si les joueurs titulaires, voilà, les joueurs de l'équipe A, ils veulent aller à cette tournée, pour moi,
Pour moi, c'est sur la base de volontariat. Peut-être que je suis fou, je suis crédule à croire des trucs comme ça, mais pour moi, c'est la volontariat. Si le joueur veut participer à cette Coupe du Monde de la FIFA, si Pérez veut mettre les ingrédients et pense que c'est une compétition où il faut donner toutes ses armes pour encore gagner et s'instaurer, voilà, mettre un point d'honneur sur le fait que tu es la plus grande équipe du monde, je pense que tu peux faire l'impasse sur cette compétition, car pour moi, elle n'est pas si importante que ça. On va passer évidemment à la Ligue des Champions. J'ai fait l'impasse toute la vidéo sur ça, évidemment, pour vous tenir en haleine. Évidemment, ça va être, j'ai 36 équipes, le top 8 qui passe directement en huitième de finale. Je crois que c'est du 9e au 26e. Ils ont un tour préliminaire à 6e de finale. Et ensuite, ça va se taper en huitième de finale. Ce sera un format classique. Là, il y aura beaucoup plus d'adversité. Là, il faudra mettre un point d'honneur parce que celui-là qui remportera, ça claque quand même d'avoir 36 équipes. Au bout des 8 journées, tu vois le classement total, tu te dis le premier qui a fini. Imaginons que tu fais 8 victoires, tu domines tes adversaires, tu les écrases, tu prends pas beaucoup de buts, tu en mets énormément, même dans le jeu, tu domines. Voilà, tu instaures un vrai point d'honneur, tu effraies les autres équipes pour le reste de la compétition et les phases d'élimination directe. Voilà, ça va être très très intéressant de suivre ça avec un nouveau procédé, une nouvelle façon de faire, voilà, avec des nouvelles équipes, de peut-être des confrontation inédite, hein, parce que là, c'est deux chapeaux A qui vont s'affronter deux fois. Donc là, les affiches qu'on a principalement en demi, en finale, en quart, on les aura, boum, dès les phases de poule, entre guillemets, les phases de classement, on les aura. Donc il y aura beaucoup d'adversité, beaucoup de spectacles. En plus, là, j'ai vu, je vais vous mettre des affichés, le calendrier des matchs, c'est non-stop. Là, il n'y a pas une grosse trêve, même si c'est ça qui faisait monter la sauce et la saveur des matchs, voilà, où tu savais qu'à la Saint-Valentin, tu avais ton PSG qui allait se faire frapper par les équipes, ou plus sérieusement, voilà, tu avais le retour des champions après 1-2 mois de matchs des champions. Là, ça va être continuellement de septembre à juin. Ah ouais, c'est toutes les semaines quasiment. Bon, évidemment, pas tout le temps, mais voilà, il y a énormément de matchs, beaucoup plus, 3, 4, 5, 6 matchs si tu vas en finale. Donc voilà, c'est beaucoup de matchs, beaucoup de pression, un nouveau format. Et la première équipe qui gagnera cette Ligue des Champions sous ce format, ça sera comme l'équipe qui a gagné la première fois ce format de Ligue des Champions. Ça sera très intéressant. Voilà, on a parlé de tous les palmarès, de tous les trophées qu'on aurait glanés. Bon, évidemment, le Real Madrid est une des plus grandes équipes du monde, si ce n'est la plus grande. Donc, évidemment qu'elle doit être compétitive sur toutes les compétitions et elle doit être favorite et vainqueur sur toutes les compétitions. Il n'y a pas de choix à faire, sauf pour moi la Coupe du Monde de l'UEFA, enfin la Coupe du Monde de la FIFA, pardon, qui pour moi, tu dois faire l'impasse dessus et envoyer les jeunes. Et en parlant des jeunes d'ailleurs, il y a pour moi des places à prendre. Évidemment, Mario Martin, on sait qu'Ancelotti compte sur lui pour le dans la rotation. Donc, c'est important de mettre des jeunes de la Fabrica pour les Stade Real Madrid dans l'équipe. Il y a aussi voilà, Jacobo Ramon et surtout Joan Martinez qui poussent aussi de la Fabrica. Voilà, ils sont très jeunes. Donc, voilà, ils sont déjà phasés de pré-saison. Je pense qu'on va leur laisser un petit peu de marge tôt à la fin de saison pour essayer après la Youth League à la fin de saison dans l'équipe A, comme Güler a eu. Il a eu des temps, il a eu des minutes, beaucoup de minutes qui s'est instauré dans la rotation, des fois titulaire en fin de saison. Donc voilà, pour moi, c'est la même trajectoire pour Joan Martin, Jacobo Ramon, etc. Pour les Mario Martin qui lui, par contre, devrait encore un peu s'instaurer. Pas faire une Nico Paz, le mettre contre Naples. Il fait un bon match. Limite, il nous remet dans le bain en marquant un but. Et au final, on ne le revoit plus jamais de la saison et il veut partir, ce qui est logique pour lui. Donc voilà, pour moi, c'est instaurer des jeunes, même s'il y a beaucoup de places qui sont scellées déjà offensivement, je pense, au milieu de terrain aussi, même si voilà, il y a Anthony Kroos qui va nous manquer évidemment, qui me manque déjà, hein, ce métronome, ce mec qui te déjà les temps forts, temps faibles, le tempo du match, il va nous manquer. Il faudrait un profil pas recruté parce que je pense qu'on a toutes les cartes pour pas le remplacer au mieux, mais pour essayer de combler ce qui t'apportait. Mais voilà, un Mario Martin plus défensif, ça pourrait être intéressant dans la rotation avec voilà, Tchouaméni qui du coup devrait assurer un rôle beaucoup plus défensif, carrément défenseur centraux, aux côtés d'un Militao, aux côtés d'un Rudiger surtout, parce que là-bas est blessé, parce que Valero, je pense pas qu'on compte sur lui. Donc voilà, Tchouaméni qui devrait jouer cette défense dans cette saison beaucoup plus défensive, et du coup, ça libérait un cran au milieu de terrain pour un Kama qui sera titulaire, je pense, et Emma Martin, voilà, en sortie de banc, etc. Donc voilà, c'est plus défensif, je pense, où il y a des places à prendre. À ce qui paraît, on devrait écouter Romero de Tottenham pour 50 millions, c'est pas encore fait. Je pense pas que ça se fera parce que, à ce qui paraît, c'est un gros mouvement. Il y a aussi la question Rodrigo, est-ce qu'il partira cette saison? On sait que City est sur ses côtes, on sait que Guardiola aime beaucoup son profil pour jouer à l'intérieur du jeu, je pense, et qu'il l'attend de pied ferme et qu'il le veut depuis des années. Donc voilà, est-ce que Rodrigo va céder? À ce qui paraît, non. C'est 100% sûr qu'il veut passer sa carrière, en tout cas la majeure partie du temps qui lui reste au Real Madrid dans ce projet avec le Real Madrid et la nouvelle génération et les nouveaux Galactiques qui arrivent. Donc voilà, beaucoup de questions en suspens. Voilà, il reste encore des petits recrutements, je pense, à faire, notamment en défense centrale, parce que je préfère avoir Tchouaméni, même s'il est très bon en défense centrale, et qui me rassurerait plus, en tout cas pour les début de saison, qu'un Militao qui revient de blessure. En tout cas, beaucoup de questions en suspens.
Tout ce qu'on sait, c'est que cette saison qui va arriver va être magnifique, va être dantesque. On attend ça avec impatience, j'attends ça avec impatience. On est vraiment sur une ère où voilà, on a une équipe de zinzin, on a un effectif de zinzin. Maintenant, à voir si l'effectif ne va pas se bouffer entre eux, je pense pas. L'arrivée d'Mbappé va changer énormément de choses, mais ne va pas bousculer l'effectif, ne va pas bousculer la hiérarchie, ne va rien bousculer, même si il est pressenti pour tirer les coups francs. Est-ce qu'il peut, ça a été démenti avec Rodrigo? On ne sait toujours pas. En tout cas, moi j'attends cette saison avec impatience. On sait qu'Mbappé, moi je ne pense pas absolument pas que ce soit un flop, hein. J'ai déjà fait des vidéos sur son sujet et une beaucoup plus détaillée où j'explique pourquoi ça ne sera pas un flop pour moi. Donc je vous la mettrai en description si vous voulez la voir. En tout cas, les gars, moi je vais vous laisser sur ça. Il y aura bientôt le match Mallorca-Real Madrid, le débrief évidemment avec la SSE Monaco aussi. On n'oublie pas la SSE qui fait des recrutements, même si ça manque un petit peu en fin de saison. On a vu les matchs amicaux, c'est assez compliqué même en faisant tourner. En tout cas, je vais pas m'égarer non plus. Donc les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager, ça me ferait énormément plaisir. Et à bientôt tout le monde, prenez soin de vous.